Hey, what's up, ma gang de jaseux amateurs de cinéma? Bienvenue en 2023, épisode 62 de Jason Ciné, le premier de 2023. Donc, je souhaite vous souhaiter, ça se dit ça, une très belle année cinéma niveau film, que ce soit des films, des émissions, des specials, des TV series, du streaming, Netflix, Disney+, whatever. Une bonne année de divertissement, on va dire télévisuel, mais c'est pas toujours télé, en tout cas, vous comprenez ce que je veux dire. Pour commencer l'année 2023 et finir les derniers films que j'ai vus dans l'année 2022, je vous parle du plus récent film de Disney Animation, Strange World, du film Violin Night, qui est pas mal... comment je peux dire ça? Tient bien son nom, on va mettre ça de même. Et 13 ans d'anticipation, mesdames et messieurs. Pas 3, pas 10. Mettez ça ensemble. 13 ans d'anticipation pour ma dernière review de l'année, Avatar, The Way of Water. Et je parle aussi de la bande-annonce du film Plane avec Gerard Butler. Donc, on commence fort avec une grosse review, mais pas avec la première review de mes 3. On va finir fort avec ma 3e review. On commence avec un film d'animation que j'étais voir avec mon garçon. Strange World. Je lui donne, mais sincèrement, un beau 3.5 jaseux sur 5. Je trouvais qu'un 4 était peut-être un petit peu trop généreux, donc on va aller avec un 3.9. Pas tout à fait 4, mais c'est mieux que 3.5. Mais évidemment, il n'y a pas de note haute que des 0.5 dans Jason Ciné. Donc ça va être un 3.5 jaseux sur 5, mais un 3.5, comme j'aime dire, fort. Strange World, selon moi, mais encore là, il y a du ben du monde va être comme, Jonathan, il mettait de l'argent dans un film, pourquoi est-ce qu'il voudrait ça? Je sais pas pourquoi, un feeling. Je crois que Disney voulait que ce film-là bombe, comme soit un flop. Parce que au box-office, ça n'a pas été vengé. C'est déjà sur Disney+, si je me trompe pas. Pas mal sûr, c'est déjà sur Disney+. Puis ça a sorti début du mois de décembre, ou peut-être fin du mois de novembre. Je pense que ça fait quand même un petit bout de Strange World. Ce sera pas long. Ouais, c'était vraiment fin novembre, me semble, ça sorti. 23 novembre, c'est sorti. Et c'est déjà sur Disney+. C'est là depuis la semaine de Noël, dans le fond. Là. Donc, en ce début d'année 2023, c'est déjà là. Puis, la raison pourquoi je dis ça, c'est que moi, j'ai jamais vu de prévu à la TV ou sur les médias sociaux pour ce film-là. Comme à rien. Zéro. Le film a été annoncé au cinéma. Je suis comme, Disney, on va aller voir la prévue. Prévue m'intriguer. Je suis comme, crime, pas de la mauvaise. On va voir ça avec le petit. Le petit a vraiment aimé ça. Puis moi, mon barème pour le petit, c'est que s'il me tanne pas, le film arrive-tu fini, c'est parce que c'est bon. Et dans ce film-là, pas une fois. Regarde, évidemment, je vais aller comme dans les spoilers, comme toutes les deux autres films aussi, même dans Avatar, là, comme ça fait 2 semaines de sortie, à un moment donné, allez-y, tu sais. Puis si vous voulez pas savoir les spoilers, je vais vous en dire des spoilers. So Strange World, c'est basically, un village / ville à quelque part. On ne sait pas c'est quoi ce quelque part-là. Puis, eux autres, leur mission, c'est basically de passer la montagne parce qu'ils croient que la vie qu'ils vont vivre pour le reste de leur jour sera au-delà de la montagne. Mais turn out que il y a une gang là, d'aventuriers qui va pour essayer de passer la montagne, puis c'est Searcher, ils ont vraiment des weird noms là-dedans. T'as Searcher Clade, son père Jaeger Clade, puis ils s'en vont sur une mission avec des amis. Puis ils sont séparés dans la mission, leur père est perdu, puis les autres retournent vivre à j'avais dit Pandora, ça c'est dans Avatar, fait exprès ça dit pas quand le monde là-bas. Puis durant leur aventure, ils trouvent une genre de plante qui donne de l'énergie comme électrique. C'est dans le fond pour faire comme voler des avions, faire driver des chars, faire runner des l'électricité comme dans les maisons, puis tout ça. Puis c'est le jeune garçon qui découvre ça. Puis finalement,
la ville que eux autres pensaient tomber en ruine, qui manquait de ressources, tout ça, revit avec cette plante-là qui leur donne, dans le fond, l'électricité pour faire plein de choses de développement, patati patata. Puis le père, plus tard dans le film, est retrouvé. Parce qu'ils autres vont sur une mission pour trouver pourquoi que cette plante-là meurt. Puis de fil en aiguille, on s'aperçoit que leur ville où qu'ils vivent, c'est pas nécessairement sur la terre. Puis je vais pas le dire, OK? Parce que c'est comme moi quand ils ont dit c'était quoi, j'étais comme oh, j'avais pas vu cette partie-là venir. Puis après ça, il y a beaucoup de weird de personnages, de weird d'affaires que tu vois, pis t'es comme c'est bien bizarre ça, c'est pas des animaux, mais ça ressemble à ça. En tout cas, tout à la fin, le big reveal de où ils restons vraiment fait tout du sens. Du pourquoi que cette plante-là est en train de mourir, pourquoi qu'elle doit mourir, pourquoi que, OK, eux autres, en perdant cette plante-là, n'auront plus d'électricité, mais le big picture est que ils vont survivre. Et je vous dis pas pourquoi, parce que c'est vraiment un bon punch. Quand ils l'ont, comme sincèrement, niveau film d'animation, c'est un des meilleurs punchs que moi j'ai vu depuis longtemps. C'est comique par bout. L'histoire est pas ultra compliquée, jusqu'à ce que tu réalises où ce qu'ils sont. Pis c'est là que tu mets tous les morceaux ensemble, comme, oh! Vraiment, ça a une histoire plus complexe que je le pensais. So, vraiment, moi, je vous le suggère, vous en avez aimé ça. Il y a des bouts de cute, des bouts de comiques, des bouts un petit peu stressants. C'est pas super long, c'est 1h40, je pense, ce film. Puis, niveau adulte, vous allez vraiment aimer le meaning behind la plante qui creuve. Eux autres veulent la sauver. Réalisent que finalement, si qu'ils la sauvent, ils perdent donc beaucoup plus que l'électricité qu'ils vont perdre si qu'ils laissent la plante mourir. Je vous en dis pas plus, mais en tout cas, deux petites choses. Une petite chose. Il y a vraiment un adolescent qui est wide open gay là-dedans. J'ai trouvé ça comme sharp. Comme moi, j'avais un feeling que les petits allaient me poser une petite question à un moment donné. Puis finalement, non. Ça passait comme dans le beurre. Donc, pour lui, c'était normal que ce garçon-là aimait un autre garçon. Puis ça restait là. Tu sais, je fais pas la promotion de mettre des personnages gays dans tous les films. C'est pas ce que je dis. C'est juste que on voit vraiment pas souvent ça. Puis juste le fait que là, c'est pas un tabou dans le film. C'est pas comme, ça c'est le fils, pis comme, lui, il est gay, tu sais, comme le monde l'aime pas. Non. Comme c'est le Searcher, qui est le main personnage du film, il est gay. Il est au garçon, tu sais, pis là-dedans, il y a des crushs pis ça. J'ai vraiment aimé ce côté-là de ça, qui ont juste mis ça là-dedans, comme si rien n'était, comme ça devrait l'être dans la vie de tous les jours, mais que dans le cinéma, ils ont de la misère à faire ça. Allô, Marvel? Marvel, que j'adore, niveau LGBTQ+, c'est pas facile. Et disons qu'il y a, un personnage, mais minute, là, tu sais, comme, quand c'est rendu qu'il faut que tu soulèves les couches par-dessus couches pour finalement être comme, ok, je crois qu'elle est peut-être lesbienne ou qu'il est peut-être gay. Non. Mettez-nous de l'évidence, puis comme le monde de nos jours, c'est le même que c'est la vie. Il y a personne qui va être choqué, sauf les attardés mentales en Inde, puis comme en Chine, qui bloquent des films parce qu'il y a deux femmes qui s'embrassent. Tu sais, en tout cas. So, 3.5 genre sur 5, fort pour Strange World. Je vous suggère fortement de voir ça. Puis c'est triste que Disney n'a pas mis plus d'amour dans ce film-là, parce qu'honnêtement, ça en méritait plus. Moi, si tu me demandes à moi, niveau ça, comparé à Encanto, ça te cresti une ramasse à Encanto sur un moyen temps. Vous savez comment j'ai pas aimé Encanto, moi, là. Ça, c'est comme amazing. Mais Encanto, ils ont eu de la promo. Disney a mis de l'amour là-dedans. Oui, non, tant que Bruno. Hey, taille. On passe à d'autres choses. Bon. Violin Night avec David Harbour. Je lui donne. Et puis ça, c'est une belle surprise. Un calac qu'elle est partie. Un 4 jaseux sur 5. Là aussi, j'étais comme, ça mérite pas un 4.5, mais c'est un 4 jaseux fort. Un nouveau classique de Noël pour moi. Basically, la manière que je peux vous faire ça, là, il y a eu un trip à 3, OK? Là, pour les jeunes oreilles, je m'excuse, mais en tout cas, vous demandez à vos parents, c'est quoi un trip à 3? Frédéric, t'es bienvenu. C'est comme si que Home Alone, Die Hard, pis Deadpool, qui est comme le troupe, a eu un trip à 3. Et ils ont eu un enfant.
L'enfant, c'est Violent Night. C'est un film de Noël. Très vulgaire. Très violent. Avec des petites jokes et des moments à la Die Hard dedans, à la Home Alone. Il y a même d'autres films avec Noël comme qui mentionnent puis qui parlent d'eux. C'est comique, c'est harsh, c'est bon. Pour vrai, là, comme méga surprise pour moi. So basically, David Harbour, c'est le vrai Père Noël. Comme là-dedans, il joue le Père Noël, c'est son dernier Noël. Il est cœuré, il est à bout. Il y en a plein, on va dire comme qu'il a dit dans le film en anglais, son esti de sac, tu sais. So basically, il est rendu comme au bout du bout. Il est tout le temps en train de fighter avec ses reines. Il est tout un show. Puis ben, turn out qu'il y a une famille très très riche qui font leur Noël chez eux. Puis ben, tout le monde qui prépare le Noël, comme les gardes de sécurité, les caterers, les décorateurs, ils sont dans une claine pour take over leur mansion parce qu'ils sont supposément à l'affût qu'il y a des millions et des millions et des millions de dollars dans le coffre-fort de la madame qui own le mansion. Puis ben, turn out que quand que le hold-up arrive, ben le Père Noël, lui, ben la petite fille qui restait là, ben c'était son tour à avoir son cadeau. C'était lui, il est stock là-dedans. Comme lui, il aurait pu s'en aller. Puis dit fuck it, moi je m'en vais, c'est fini. Mais non, il a décidé de rester aidé. Mais tu sais, David Harbour là-dedans, il est buff, il est gros calique de muscles, un borderline de six-pack. C'est un Santa Claus badass, ok? Ça fait qu'il décolle sur une run pour tout tuer les méchants là-dedans. Mais je sais pas si vous savez, de voir un Père Noël tuer des malfaiteurs, c'est drôle en sacrement. Non, comme, il y a actually une bonne petite twist, il y a une bonne morale, même avec tout le sang pis les guts qui fly partout. On trouve le moyen de rire à ça. Puis à la fin, il y a une bonne fin. Comme, sincèrement, j'ai aimé la fin. Tu sais, on s'entend, là, c'est pas un film qui va gagner des Oscars, loin de là. Mais, maudit de bon divertissement. Comme, j'avais entendu des critiques en parler, puis comme le monde, comme, regarde, that's probably one of the most surprising movies of the year. Là, je suis comme, ben, niaison, c'est comme, la compagnie de production les a payés pour dire c'est impossible qu'un film avec David Harbour en tant que du Père Noël, niveau violence, va être mental. Et, c'était mental. Sincèrement, comme, Gabriel Vienno m'a envoyé un message, j'ai dit, comme, y a-tu quoi de bon que je devrais aller voir? J'ai dit, comme, je pourrais mettre d'argent en carte cadeau du cinéma de mon bout. Je suis comme, ben, tu veux voir le night? Il était comme, non. Je suis comme, man, pense sincèrement, tu vas triper son esti. Puis comme de fait, il a trippé ma tête. Comme, va là-dedans en expectant voir du sang à la twist de Noël. Comme, c'est drôle parce que lui, évidemment, il s'appelle le Père Noël, le Santa Claus, là. Mais dans les méchants, ils ont des noms de code. Il y a une joke là-dessus à bord d'un bout. Là. Mais comme il y a Scrooge, qui est un des méchants, il y a Gingerbread, Krampus, comme c'est tout, il y a Frosty, c'est tout des noms comme qu'en rapport à Noël, ben c'est juste comique, tu sais, que Gingerbread se fait rentrer une canne de Noël bien pointue dans la jugulaire. J'en ris, mais comme c'est freaking bon. J'ai pas d'autre chose à dire, comme c'est basically Noël, c'est Père Noël qui sauve le Noël de cette famille-là, qui comme ont trop d'argent puis sont super selfish puis comme des mange-mardes, mais qui ont autant de droit que n'importe qui d'avoir un beau Noël, puis ben c'est ça. Comme c'est ça. C'est aussi c'est juste mental. Allez le voir. Je vous dis vous allez aimer ça. C'est impossible que vous sortez pas de là comme hey, c'était bon. Pour vrai, c'est bon. C'est bon. Bon. So, avant de parler d'Avatar, parce qu'il y a peut-être du monde qui va vouloir pas l'écouter parce qu'ils l'ont pas vu, je vais vous parler un petit peu vite fait de ma prévue, OK? Puis après ça, je vais full spoiler dans Avatar, puis là, évidemment, vous pouvez décoller ou rester, là. So, basically, Plane, avec Gerard Butler, un film qui va sortir le 27 janvier 2023, donc dans le fond, dans 3 semaines et demie, give or take. Pas trop compliqué. Un pilote qui se trouve à atterrir dans une war zone après avoir été pogné dans une énorme tempête dans le ciel.
doit se débrouiller pour survivre. Ça sonne beaucoup à Olympus Has Fallen pis tout ça que Gerard Butler aime bien faire. Quand j'ai vu Gerard Butler, je pouvais 100% dire qu'est-ce que le film allait être genre about, puis comme de fait, je lis le synopsis, je suis comme, c'est typical Gerard Butler. Il y a vraiment pas beaucoup il y a vraiment pas beaucoup, c'est le seul. Deux minutes, le plane. T'as Gerard Butler, qui est là-dedans. Puis après ça, t'as... Même si je voudrais vous dire un nom que peut-être vous connaîtriez, il y a personne là-dedans. On va... Mike Colter. Ah, peut-être qu'actuellement du monde connaît Mike Colter parce qu'il a actually fait Luke Cage. C'est vrai. Luke Cage, dans le fond, de Netflix. Mais autre que ça, il y a Yoon-Sun Han, Daniela Pineda, qui, elle, actually, elle me dit de quoi? Oh, elle a fait un rôle dans Jurassic World et Calvar, ça aurait pas dû être marquant parce que je me dis rien en tout. Anyway. So, Plane. Parce que sincèrement, ok, Avatar a sorti, Puss in Boots, qui va promettre dans ma prochaine review, I Wanna Dance With Somebody, qui j'ai actually déjà vu, qui va être dans ma prochaine review, film, le biopic de Whitney Houston. Mais comme janvier, là, jusqu'à ce que Quantum Mania sort à la mi-février de Marvel, il y a pas grand-chose qui sort au cinéma. On va mettre ça de même, là. C'est très, très maigre. Il y a A Man Called Odo avec Tom Hanks qui sauve. Ça n'a pas de l'air super incroyable. Il y a Plane. Encore là, si ça peut vous lever le poil des fesses, mais il y a Megan, film d'horreur, genre à la Artificial Intelligence. Après ça, ça va pas mal. Ah, il y a Knock at the Cabin. Cadillac Poppy, c'est un film de M. Night Shyamalan, donc moi je vais le voir ce qui vient Batters. Ah, excuse. Avant Ant-Man, il y en a un qu'il y a bien des femmes qui vont vouloir aller voir. Magic Mike, Last Dance. C'est ça que je disais, c'est très maigre niveau sortie. Bon, c'est maintenant le temps. Après 13 ans d'attente que je vais vous en parler. Avatar, The Way of Water. Je lui donne. Êtes-vous prêts? Ça va fesser. 1, 2, non. 1 genre, non. 2 genre, non. 3 jaseux sur 5, non. 4 sur 5, non, pas assez. 5 jaseux sur 5. La note parfaite. Bon. Si vous voulez pas avoir de spoilers d'Avatar The Way of Water, ben c'est ici que vous sautez en bas du bateau parce qu'on start. Ça fait 2 semaines, passé 2 semaines qu'il a fait mes sorties. Là, je suis du monde, ben c'est le temps des fêtes, je peux pas aller au cinéma, ben c'est pas de mon esti de faute. So, allez le voir, si vous l'avez pas vu, parce que sincèrement, vous êtes probablement allés seuls. Ils ont, après même pas 2 semaines, ils ont busté le 1 billion au box-office. L'argent, ça rentre comme de l'eau dans The Way of Water. So, ça commence là, et voilà. 13 ans d'attente pour écouter The Way of the Water. À la fin de Avatar 1, en 2009, on a évidemment les Neytiri qui ont gagné la bataille contre les humains qui se dressent back sur la Terre en train de mourir. Puis ben, ça recommence, basically, boy. Ça commence comme longtemps après 10 ans? Oh, shit. J'avais pris ça en note, puis là, je viens de réaliser que ça délité mes affaires, là. Minute. J'ai 10 ans dans la tête, là. Je l'ai vu 2 fois, c'est que le pire, je devrais savoir ça. Once on return to finish with... Waf, ça dit pas. Ben, no, regarde, ça fait... Ils ont été sur Pandora pour un Moses de bout, là. Pis ben, les humains retournent sur Pandora pour reconquérir, parce que là, la Terre, il reste vraiment plus longtemps. Mais ils reviennent en tant que native. Ils ont pu copier comment je peux dire ça? La technologie pour rentrer dans le corps des avatars, basically. Mais avec les méchants. So, basically, Quantrill est back. Lang, dans le fond, Stephen Lang, qui est l'acteur, sont back sur Pandora. Puis ben, Jake Sully, après ça, Neytiri, puis après ça, ben, ils sont rendus avec 5 enfants, incluant un qui s'appelle, je me mêle toujours, c'est Spider.
Je dis Hunter, mais c'est Spider. Faut sûr que je me trompe pas encore une fois. C'est Spider, c'est ça que c'est Spider. Il y a une twist dans le film, on va vous l'expliquer plus tard, là, qui est basically le Mowgli de l'univers de Avatar. Puis ils vivent une vie très heureuse. Ils ont maintenant des enfants à eux, des enfants adoptés. Puis ils vivent bien. Pour finalement, quand que les humains retournent sur la Terre, là, évidemment, ils vont de nouveau pour reconquérir le Ebotnotium, whatever qu'on appelle ça, l'espèce de minerai qu'ils voulaient avoir dans le premier. Mais cette fois-ci, il y a une nouvelle chose qui s'en prête pour du jus. Et là, comme... Il y a beaucoup de choses, ok, je vais vous dire que si vous n'avez pas vu le film, vous allez être comme, mais quelle sorte de film qui est ça? Mais mis ensemble, c'est incroyable. So, la nouvelle affaire, c'est du jus de cervelle de baleine de Tolkien, qui est le nom des baleines dans le fond là-dedans. Puis basically, ça ralentit la vieillesse. En fond, ça rajeunit pas le monde, mais ça ralentit considérablement le monde de vieillir. Donc évidemment, de nos jours, avec toutes les chirurgies puis le Botox, c'est comme le rêve ralentit le vieillissement. Tu sais, genre vivre jusqu'à 150 ans, mais avoir un corps de 50 ans. Tu sais, c'est ce style-là, tu sais, là. Puis évidemment, la forêt prend le large parce que les humains brûlent tout ça puis ils volent tout ce qu'il y a à voler. So, la famille de Jake Sully et je dis toujours Neytiri, me semble que c'est Neytiri son nom, là. Bon, Neytiri qui est joué par Zoe Saldana, vont dans la mer rencontrer une autre tribu, mais la tribu des avatars de la mer, basically. Puis, je vous expliquerai pas tout, le film est 3h15, là, comme je pourrais pas assez des heures à en parler, là. C'est vraiment, mais vraiment meilleur que le premier dans mon livre à moi. Que ce soit au niveau histoire, que oui, il y a beaucoup de monde, le premier, qu'on dit que c'était basically Pocahontas, mais de la forêt, pis ça, vous pouvez crever, les autres qui disent ça. Je vous haïs parce que ce n'est pas ça que c'est. Mais c'est niveau histoire, c'est pas l'histoire la plus complexe du monde. Ça, j'ai toujours avoué. Mais comme, c'est le fun des fois de voir des films que t'as pas besoin de te casser la tête pour comprendre la maudite histoire, tu sais, là. C'est ça qui est le fun. Niveau action, moi j'ai quand même trouvé ça égal au premier, mais quand il y a de l'action, je veux dire, le niveau d'action, est égal au premier, mais l'action qu'il y a dans le 2 est vraiment meilleure, mieux faite, plus immersive que dans le premier, donc c'est meilleur. Les effets spéciaux. Le visuel est incroyable. Je le répète, le visuel, l'esthétisme, c'est incroyable. Comme vous n'aurez jamais vu un film aussi beau que ça de votre vie. Et ça, c'est paroles de tout le monde que je connais qui l'a vu, de toutes les critiques que j'ai lues, que j'ai entendues en parler. C'est visuellement, c'est un masterpiece, ce film-là. Comme n'importe quel prix que Avatar va être dedans niveau visuel vont tuer la compétition. Comme il n'y a pas de compétition. Donnez à Avatar, donnez à James Cameron le prix tout de suite. Il n'y a pas de compétition. Jamais dans ma vie que avant je vais voir Avatar pour la première fois, si tu m'aurais dit, j'entends, 2009, le 3D c'était incroyable. C'était le premier film comme 3D qui a sorti, basically, puis qui valait la peine, et à ce jour, ça a toujours été le film et le seul qui valait la peine d'être vu en 3D. J'entends, brace tes shorts, James Cameron va te surprendre, ça va être encore meilleur. J'aurais dit, ben non, c'est impossible. On l'a vu toutes les maudites techniques de 3D, on les a vu toutes les 3D, puis comme, ça va basically la même affaire. Ok, je regrette d'avoir pensé ça. James Cameron, il a fait, hold my beer, buddy. Le 3D, comme à 90% du film, tu files le 3D, là. Comme, c'est un Christi de temps, là. Tu le files constamment. C'est immersif, t'es dedans. Comme, le 3D est rien comparé. Comme, le 3D du premier est rien comparé à celui-là, là. C'est des bébés, là. Là, on est rendu dans les pros, dans les professionnels. Comme, la seule
comme, j'ai rien dit. Le film-là est parfait, pratiquement parfait. La seule chose que j'ai à dire, c'est que oui, il y a peut-être un 15-20 minutes que t'aurais pu shaver. Mais, moi, quand que je dis ça, faut que je me pense. En enlevant ça, tu enlèves-tu à l'histoire? Non. Mais en enlevant ça, ça améliore-tu l'histoire? Non. Il y a une raison pourquoi c'est là. Il y a une raison pourquoi ils l'ont resté. C'est parce que visuellement, c'est les bouts qui est le plus mesmerizing. Mais niveau plot, ça n'ajoute pas au plot. Mais ça n'enlève pas non plus si tu l'enlèves. So, c'est le seul nitpick que je pourrais te dire. C'est ça. Ça s'arrête là. Ce film-là est un masterpiece de A à Z. Et Danick Bigra, shout out du Nervous Podcast, lui, le premier, avait aimé ça sans plus. Et moi, que j'avais adoré le premier, je lui en parlais souvent, puis j'aimais pas ça. Parce que, lui, tu voyais qu'il y avait pas de hype pour lui. Il dit, moi, j'entends, il dit, la manière qu'ils vont me hyper, c'est que, je vais adorer le 2, et ils vont m'exciter pour la suite. Parce que le 3 est déjà pratiquement fait. Le 4 et le 5 sont annoncés et commencent la production anytime soon, là. So, on est encore dans Pandora pour comme 8 ans, le minimum. Moi, je voudrais 10 ans, parce que j'ai un feeling que ça va comme stretcher un peu, ça, là. Mais on n'attendra pas 13 ans pour le prochain, là. Je peux vous enseigner à papier, c'est juste ça sort en 2024, là. Comme Noël 2024, ils ont déjà une date, puis le film est fait, là, tu sais. Mais, moi, ça que j'ai le plus trippé, c'est que le film a fini avec une fin. OK? Il y a une fin, c'est parfait. Il y a du monde qui ont pas moins aimé la fin. Moi, je trouve ça parfait, j'ai rien de wrong à dire que ça. Puis là, t'as hâte de retourner là-dedans. Parce qu'il y a plein de personnages. Les enfants de Jake pis Neytiri, ça va devenir les personnages principaux dans peut-être le 4, peut-être le 3. Peut-être par la fin du 3, Jake va mourir, Neytiri va mourir. C'est sûr, là. Mais comme, là, faut que je nomme les noms, là. Mais Kiri, qui est basically la fille ancestrale de Eya, qui est comme la reine de Pandora, la reine de la Terre. Dans le fond, c'est la vie, c'est Eya. C'est sa fille, genre 2, on va mettre ça de même, là. Puis il y a aussi la petite Took, qui est basically la plus jeune fille de Jake pis Sully. Puis il y a Loak, qui va être basically le Tolkien Rider, parce que lui, c'est lui que vous voyez sur le poster si vous écoutez la vidéo, là, qui s'est basically fait comparse et qui a bondé avec un Tolkien qui est une baleine, basically, là. Comme qui a été lefté alone parce qu'elle a trahi supposément le clan des Tolkien, mais que vraiment il a fait ça pour le mieux. Mais je crois que dans les prochains il va rebonder avec les siens, les autres baleines. Mais je vous dis, ce film est incroyable. Comme il y a pas d'autre mot. C'est magique. C'est mental. C'est bien fait. Le 3D, ça n'a aucun sens. C'est visuel, ça n'a aucun sens. L'histoire est freaking bonne. L'action est mentale. Je l'ai vu 2 fois, puis je vais leur tourner de nouveau le voir une 3e fois. Comme, écoutez ça dans le plus gros écran que vous pouvez. Si vous avez un IMAX, si vous êtes béni pour avoir IMAX où que vous restez, allez-y. Sinon, trouvez le plus gros écran avec le meilleur système de son et le meilleur écran pour aller l'écouter. Comme je vous dis, vous ne serez pas déçus. Il y a du monde qui a tellement pas de vie, là. Le film t'es même pas sorti, puis il y a du monde qui bâchait le film, qui l'avait même pas vu. Comme, à quel point tu peux être une marde pis haïr la vie pour comme planter des affaires. Regarde, t'as le droit de pas aimer Avatar. Comme moi, j'aime pas les films oscarisés. Comme, les films, la saison des Oscars, là, comme j'aime pas ça, là. Les films genre à la Parasite pis ces cochonneries-là, c'est de la merde, ces films-là. C'est pas entertainant, c'est pas bon, c'est pas grand public. Il y a 12 personnes qui a vu ça pis c'est comme, oh, c'est révolutionnaire. Non! Pas parce qu'il y a personne qui l'a écouté que c'est bon, c'ti. Comme, hey, peut t'en nommer une trolley de films, y a personne qui a vu pis qui est pas bon, là. Comme, j'aime pas ces films-là, moi. Toi, t'aimes ça? Ben, good for you. Good, t'as le droit d'aimer ça. Mais moi, j'aime pas ça. Mais, je ne vais pas sur IMDb, sur Rotten Tomatoes, ces médias sociaux pour chier sur des films que moi d'avant j'aime pas pis qu'encore pire, je n'ai pas vu. Tu sais, comme, Parasite, quand il a gagné l'Oscar du meilleur film de l'année, je crois que c'est 2 ou 3 ans passés,
J'avais jamais vu ce film-là de ma vie. J'ai jamais entendu parler de ce film-là de ma vie. C'est comme si que, basically, la seconde qui gagne, je suis comme, gang d'imbéciles, ce film-là, c'est de la grosse maudite merde. L'as-tu vu? Non. Ben, pourquoi c'était mis une opinion? J'ai le droit. J'ai le droit, moi. Dis ce que je veux. Ouais, t'as le droit de dire ce que tu veux. Quand t'as des faits, pis que ce que tu dis, ben, c'est comme c'est fait, là. C'est de la vue, là. Tu sais, moi, là, je suis chi sur Avatar, ben, c'est parce que je l'ai vu. J'aurais pas aimé ça. Ben, c'est pas le cas. J'ai adoré ça. Et puis ça, je le vante. Parce que je l'ai vu 2 fois. Comme, le monde est juste plein de marde. C'est incroyable. C'est dégueulasse à voir, mais en tout cas, whatever. So, allez voir Avatar au plus maudit. Je vous suggère, Puis là, il y a du monde qui va dire, ah, ben, c'est quoi ton film de l'année? Ça passe Top Gun Maverick. C'est 1A, 1B, mais Avatar, The Way of Water est 1A. Et Top Gun Maverick est 1B. Jamais de la vie, j'aurais cru qu'un film en 2022, comme dans ma vie, oui, obviously, mais en 2022, jamais j'aurais cru que Top Gun Maverick aurait pu être dépassé par un film. Encore une fois, je le répète, James Cameron a dit, hold my beer, buddy. Je m'en viens. So, 1A Avatar et 1B Top Gun Maverick pour 2022 pour Johnny. Merci beaucoup d'avoir écouté ça. Donc, la prochaine review, il va avoir pour sûr I Wanna Dance With Somebody, le biopic de Whitney Houston. Probablement Puss in Boots The Last Wish, parce que mon petit garçon veut le voir, so more than je vais le voir. Puis pour l'autre, le bon Dieu nous le dira. Donc, merci beaucoup d'avoir écouté. Allez écouter Avatar. That's it. Peace out. Hashtag Avatar The Way of Water. Allez voir ça. Avatar 2 The Way of Water. Trip à 3.